On va créer des petites rangées. Ok. Y a quoi d'autre? Top tier. Good. Situational. Bad ID. Hinting. Et voilà. Voilà. Truc comme ça. Ajoute-les, ajoute-les, mais ajoute-les. Mais tu m'emmerdes. Je sais pas comment on fait pour ajouter, moi je mange pas des cartes graphiques, hein. Alors, on commence par quoi? Village. En fait, faudrait faire un tiers very good good, quoi. Un truc comme ça, je pense. Top, top tiers et top tiers. On va faire un truc comme ça. Euh... Mais en fait, il y a des trucs en mode passe à méta aussi, tu vois. Genre, ok, à la place de hinting, on va mettre, tu vois, God, I love Fermion. Euh... Bah, le problème, c'est que c'est plus trop sa méta, quoi. Genre, on va faire ça. Tu, tu. Mookwall, on le met en top tier ou en very good? Je trouve ça très fort, moi, Mookwall, en vrai. Je trouve ça très très fort. Dès que t'as des petits Han, des petites conneries comme ça à jouer ensemble, je trouve que le perso est trop fort, genre. Strip, Immu, CD super court, base speed 217, glancing pour légumiser les adversaires. Je trouve qu'en combat bruiser, ce truc-là est terrifiant. Je vais mettre en top tier. Pas les couilles. On va mettre ça en good. Ah, c'est vrai qu'il y a la catégorie anti-Léo normalement. Bah, anti-Léo, ça sera situationnel, ok? Tu vois. Ok. Belle, je trouve ça très très fort, moi. On va dire Bad ID pour Mephisto, c'est bon? Situationnel. Si tu veux jouer une cleave, quoi. On va dire, allez, situationnel. Belzé, je dirais... Very good. Sekprout. Hmm, on verra tout à l'heure. En fonction des autres contest speed. Tu.
Hmm, ouais, good. Jamir, good. Je trouve pas ça incroyable, Jamir, je vais pas vous mentir. T'as pas respecté Raoul. Bah Raoul, c'est vrai qu'il est un peu nul, tu vois. Encore Shazam, c'est un mob designé pour de la défense siège, tu vois. Mais lui, potentiellement, il a un hug, il a un strip anti-buff, il a plus un kit de RTA que Shazam, tu vois. Non, lui, il est juste à chier. Je trouve que Shaw, c'est de la bad ID. La plupart du temps, c'est de la bad ID. Ok, bien ce qui me semblait. Léo, c'est un top tier quand même. Il y a plein de gens qui sont boostés par Léo. Je dirais situationnel, Jäger. C'est très très situationnel, hein. Good ou very good, Samat? En fait, c'est un very good mais situationnel, tu vois. Vas-y, on va mettre good, on va le mettre avec Jamir. Shan, pas broken. Ah non, Shan, c'est un cran en tout ça, hein. Vous... Ça, gros, c'est Shan avec un litre 33, hein. Enfin avec un litre 24. Hein. Et c'est infiniment plus facile à build qu'un Shan. Hein. Je dis pas que Shan c'est dur à build, mais Shan c'est quand même un peu plus dur à build que Neftis. Merci de Nobi1 pour le prime. Je pense que Ganymede c'est very good. En vrai c'est pas assez joué comme mob, mais ça counter les resets, ça a une bonne speed de base, ça synergise avec tellement de mobs à côté. Je pense que c'est very good. C'est un mob qui pourrait être plus joué dans la méta, tu vois. Clairement. Oberon c'est un bon last pick. Ça c'est pas pour la RTA, je pense, ou alors c'est pas sa méta. Parce que tu vois, genre, à l'époque où les CC les plus connus et les plus populaires c'était Hathor et Okeanos, bah ce truc là il aurait été bien, tu vois. Parce que c'était les CC qui posaient des debuffs. Mais actuellement, la méta CC c'est de prendre des réduits KTB et des increase cooltime, donc ça sert plus à rien, tu vois. Ça c'est pareil. Ça c'était ok à l'époque où il y avait Masha qui était super méta, maintenant elle est beaucoup moins méta. Il y a 36 mobs qui peuvent pas se faire stun, les Meiwang, les Sho, les Kami, c'est les trucs qui sont un peu méta, les bruisers actuels, Rakuni et tout. Non, non, plus trop. Ouais, on va mettre ça au niveau de Sekprout. Azima. C'est un last pick quoi. Kraka. On va dire que si on a tous les LD du jeu, je pense que Kraka c'est un bon pick. Et c'est un bon anti-Sonia. Dur à dire. Je dirais que c'est Broken. Ogyonki top tier.
Veroma c'est fort, hein. C'est fort, mais c'est un peu un pic de réaction de counter. Donc, est-ce que tu peux mettre un pic de réaction et de counter même s'il est fort en top tier? Nah. En fait, la plupart des... C'est quand même des pics polyvalents hein, que tu mets en top tier. Hein. Pour moi, ça peut pas être top tier. C'est genre very good. Very good. Parce qu'il a un bon win rate, hein. Crois pas, hein. On va mettre en anti-Léo, le Ken. Gelnir, pareil. À l'époque où il y avait Masha qui était beaucoup plus méta, bah, comme Celia, hein, c'était vraiment bien. Là maintenant, on va dire qu'on les voit plus trop. Bad ID le Bolverk, c'est cadeau. Yo, Hayabusa. Ken supérieur à Bernadotte tous les jours. Ouais. Mais du coup là faut partir du principe que c'est une tier list où t'as beaucoup d'LD. Hein. Ça change quand même quelques classements. Karnal, c'est toujours very good. Hein. Il y a le lead qui est assez polyvalent. Sagar... Almost broken. Alors pourquoi je fais la différence à votre avis entre Sagar et Shampoing? Bah Sagar c'est plus polyvalent que Shampoing. Et c'est beaucoup plus résilient que Shampoing. Ça termine moins une game que Shampoing. Mais ça peut aller dans quasiment toutes les drafts. Là où Shampoing c'est pas du tout le cas, t'es obligé de commit. Donc Sagar, meilleur que Shampoing. D'un point de vue draft c'est super fort. Bah du coup... Non, Sagar, tu peux jouer avec tous les gameplays. Tu peux jouer avec tous les gameplays quasiment. Tu peux jouer avec du Moore, tu peux jouer avec de la Vanessa, tu peux jouer avec du Chandra. Chandra serait clairement pas aussi viable s'il n'y avait pas Sagar dans la méta. S'il n'y avait pas Sagar, Chandra, tu pourrais jamais jouer de CC derrière. Parce que ça marcherait pas avec les Prat, t'aurais double O, avec Okeanos, t'aurais juste pas de dégâts, tu te ferais bruiser feu, avec les shampoings, t'aurais pas assez de strip. C'est vraiment parce que Sagar existe que Chandra est aussi haut dans la méta. Je pense, hein. C'est... Après, voilà. Hein. C'est un avis, hein. Nana, c'est toujours un bon pic. Bad ID. En vrai, non. Bad ID. Mehu, c'est top tier. Très fort, Mehu. Ah, mais ça donc good, le petit chitou. Le singe, c'est très situationnel, voire la plupart du temps une mauvaise idée. Donc on va mettre une mauvaise idée. Moi je mets Kitian Dasheng un cran au-dessus de Shan, parce que pour moi c'est plus résilient que Shan. Ça peut jouer aussi bien en cleave que sur du rebound, là où Shan c'est quand même plus fort en cleave et un peu moins fort en rebound. Même si ça reste très fort, hein, évidemment. Bon petit last pick, la Rika. Anavel elle a un super kit pour rebound, le problème c'est que quand tu peux pas prendre le tour 1 avec Anavel. C'est pour ça que je peux pas la mettre plus haut, tu vois. Ouais. Alors que Charlotte, elle est bien aussi bien en rebound qu'en T1. Voilà. Tomoe elle revient pas mal dans la méta. J'irais pas mettre ça en top tier. On va dire very good. C'est un last pick viable. Un first pick viable, je veux dire.
Shizuka toujours très fort, juste un peu moins qu'avant. Gyu Bad ID, truc de Luxhacker. C'est, mais on va dire situationnel? Ou c'est quand même mieux que situationnel? Douman! Trop fort Douman. Je vais quand même pas mettre ça au niveau d'un Han parce que bah, Douman elle peut pas tout tuer T1 et elle peut quand même résister. Et quand elle réussit à poser tous ces trucs, tu peux quand même la one shot pour réussir à sortir de sa malédiction comparé à ce petit loulou. Mais c'est au moins top tier, c'est très fort Douman. Juno top tier. Pra top tier en partant du principe que t'as ragdoll et que tu te prends pas des ragdoll toutes les games. Syrah c'est very good. Ouais, Syrah c'est comme Tomoe quoi. En termes de classement c'est comme Tomoe. Genre c'est un bon first pick viable, mais ça a quand même des gros counters avec, bah, comme Tomoe comparé au Chandra quoi. Et aux autres qu'on mettra plus haut potentiellement. Leima, je mettrais ça en very good. Ah, comparé à Pra, je sais pas. Hein. Ou alors on descend Pra d'un cran. Pour moi, c'est au même niveau que Pra. En fait, c'est au même niveau que Pra parce que même si juste le kit de Pra fait un peu plus que celui de Leima, bah Leima comme elle est pas haut, tu peux la jouer en combo avec Egang. Et donc comme tu peux jouer Leima en combo avec Egang, Leima vient au niveau de Pra, tu vois. Parce que Leima et Gang c'est vraiment très con. Vas-y. Gianna par rapport à Leima c'est au moins aussi fort. Je pense que les deux sont à peu près au même niveau. Est-ce qu'ils seront en top tier? Ah non, ça fait chier de les mettre en top tier. Vas-y, on va tous les mettre en very good. Un truc comme ça, je dirais. Il y a un mec qui la joue, Jinyao, mais honnêtement, je pense que c'est une mauvaise idée plus qu'autre chose. Mauvaise idée. Pas pour RTA. Plus sa méta. Moi, j'aime bien Leona. God, I love Leona. J'arrive pas à le mettre en very good, Molong. Je pense que c'est juste ça. Fengan, very good ou good? Non, on va mettre ça en good. C'est quand même assez situationnel, Fengan. Mais c'est moins situationnel que Molong en vrai. Non, vas-y. Tianlang. Non, je déconne. Ouais, Broken. Tianlang, ça crée des carrières. Pas d'ID. En vrai, les scénarios où ça passe sont vraiment trop peu nombreux. Ça va être vraiment à chier ça. Shiwu. Good? Very good? Nah. Shiwu, je suis désolé, mais le fait qu'il soit jouable et qu'il soit bien, c'est uniquement parce que Tianlang existe. Hein. Si Tianlang n'existe pas, personne ne joue Shiwu, je pense. Je vais mettre ça dans good. Ah, je crois que Moussa c'est quand même un peu mieux que Velajuel, c'est un meilleur win rate. Yo Hippobi. Très déçu de voir Ritsu dans Raoul dans la case Ritsu tiers. Ouais bah c'est comme ça hein. Tu penses qu'il est fort toi? Meilleur speed contest du jeu. Ou ça. Pas sa méta. Pas trop sa méta.
Après, ça peut être situationnel dans des compos avec Neftis, tu vois. UO, UO, UO. Tu sais quoi? Douglas, je vais le mettre en very good. Juste parce que, même s'il a un win rate de merde, t'es obligé de penser à Douglas dans chacune de tes drafts. Sinon, tu te fais solo. Enfin, t'es obligé de bâtir toutes tes drafts autour de l'idée qu'il faut pas se faire solo Douglas. Donc, je vais le mettre en very good juste pour ça. Moore is broken, my dude. Non. Almost. Nah, Moore is broken. Faut qu'il prenne un nerf, lui. Donc tout ce que je mets en broken, hein, c'est nerf. Hein. Il faut qu'il prenne des nerfs. Yeah, very good. Trop fort talisman. God, I love talisman. Je vais mettre ça juste en good. Okeanos. En fait, d'un point de vue draft, c'est plus intéressant que ces autres-là. Mais le problème, c'est que quand il joue, il a trop de chances de se louper. C'est trop RNG comme kit. Ouais. Pontos. On va le mettre là. Ouais, top tier. C'est au moins au niveau de Chandra pour moi. Ça, changement de plan, je vais mettre ça en very good. Quand même un truc de cleaver à la base. En vrai, Miles, je trouve ça very good. Je trouve ça un bon mob, mais quand t'as les pics autour, quoi. Pourquoi il y a plein de LD tu vois, en bas? Oh putain, ça me pète les couilles. Playlist RTA G3? Non, c'est playlist PVE F3 là. Je mets les trucs au hasard, hein. De base, je sais pas ce que c'est. Ouais, peut-être comme ça plutôt. Mais genre, au top. Parce qu'en fait, pour moi, si le win rate de Oliver il est plus élevé que celui de Moore, c'est parce qu'en fait, Oliver il est jouable à top G3 que avec des compos full LD. Bah, ou avec au moins 2 LD par compo, tu vois. Là où Moore, bah, pour les petits pécores qui n'ont pas d'LD et tout, tu vois, quand tu joues en élémentaire, Moore est beaucoup plus jouable et te permet beaucoup plus de trucs quand t'as que des élémentaires que Oliver. Oliver, si t'as une draft full élémentaire, c'est vraiment très très chaud. C'est très 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 chaud. À part du Oliver Pra, Sekhmet, et tu perds dès que tu tombes sur un ragdoll, sachant qu'il y a un joueur sur 3 qui a ragdoll, bah c'est de la merde. C'est surtout des Oliver Laura, des Oliver Veronica, des trucs comme ça. Alors que lui, quand tu as un compte de paysan comme moi, il est beaucoup plus jouable que Oliver. Donc je vais quand même mettre Moore plus haut que Oliver. La speak. La speak mais plus fort contre la clip CC. On a déjà mis le Bison. On a déjà mis tout ça de toute façon. Bella. Bella. Almost Broken. Ouais, hein. Je la mets un cran en dessous de Anne, pour moi. D'accord? Pourquoi? Parce que Anne, il y a le leader skill. Donc quand tu montes à haut niveau, que les mecs ils ont des compos full LD, bah leader skill diff. Anne, plus de speed de base, donc plus facile à speed tune.
Et Han, il a pas besoin d'avoir un proc pour oblitérer le monde. Tu vois ce que je veux dire? Sans proc, il tue un mob en mono-cible et il en stun un deuxième. Elle tue n'importe quoi sur un proc, mais faut qu'elle proc. D'accord? Et elle a un strip. Et elle est moins faible contre les increase cooltime. Mais quand même, pour moi, le T1 de Han sans RNG est plus fort que le T1 de Bella. Donc Bella, je la mets un cran en dessous de Han. Ça, je les ai classés déjà. Nora, je dirais Bad ID dans cette méta. Ayaya, c'est pas mal, hein. Ayaya, c'est vraiment pas horrible, hein. C'est un bon support pour les mecs qui jouent des gameplays à la con comme Kuri. C'est vraiment un bon mob. Riley. Riley top tier. Dans les combats bruiser et tout, c'est super super fort. Et là... est-ce que c'est un cran en dessous de Eleanoa Ouais. Et là, c'est quand même principalement pour du rebound. Là où elle peut jouer pour du T1 ou pour du rebound. Ou pour du contested speed. En fait, il y a plus de polyvalence de build pour elle que pour Ella. Et de polyvalence d'utilisation pour elle que pour Ella. Donc je vais mettre Ella un cran en dessous. Maya... C'est pas un mob pour RTA. Tu me diras, Nora... Allez hop, Nora non plus. Elena. Bon mob. Elena... Au niveau de Karnal, quoi. Elle a pas le lead comparé à Karnal. On va la mettre en low good et Karnal, on va le mettre en haut very good. Mais elle est plus impactante, Elena, quand elle passe certaines drafts. Plus situationnelle que Karnal, mais plus impactante également. Amelia, on va mettre ça dans Bad ID. Diana, very good, je pense. Mob de fou, Diana. Eleanor, je vais mettre ça dans Hello Boost. D'accord? C'est un champion d'Atardax et qui crée beaucoup trop de carrière. Alexandra, j'aime bien. Alexandra, je vais mettre ça en top tier, je pense. Non, top tier, c'est bien. Alors, Masha, je vais mettre ça un rang en dessous de Mei Wang. Je dirais dans Very Good. Eleanor Broken, tu es d'élu. J'aime trop. Non, ta gueule, c'est toi qui es d'élu. Je dirais pas sa méta, Barbara. Pareil pour Savannah. Narsha, je mettrais ça dans Very Good, comme Masha. Xiana, je mettrais ça dans... On part du principe qu'il y a tous les LD. Hein. Je mettrais ça dans Very Good aussi. En fait, il n'y en a pas beaucoup des mobs... En fait, pour moi, Xiana, c'est une Savannah qui se fait moins counter par Léo. Et il n'y a pas beaucoup de mobs actuellement qui sont et CC, bah, qui peuvent faire le choix de soit CC, soit tuer mono-cible. Tu vois. Et en combo avec Neftis ou Maximilian, ce mob devient vraiment, genre, très très fort. Parmi les meilleurs CC que tu peux avoir quand t'as un compte avec Neftis. Donc je vais le mettre en Very Good. Quitte à rager, c'est pas grave. T'as raison, fuck Nicer Smicer. Ah bah ça crée des carrières, hein. My bad, j'ai oublié que j'étais C3. Attends. Je crois même que en stade G3, c'est un des mobs avec le plus de win rate. Genre, attends. On va mettre 1000. Oh! Oh ouais! Oh ouais! Oh! Sachant que, littéralement, toutes les drafts dans lesquelles on joue Eleanor, c'est ce qu'on appelle dans le domaine des drafts de C3. C'est-à-dire Eleanor, Verde Revenge, Vanessa, mes couilles. C'est que des drafts super RNG. Si tu n'as pas Eleanor et que tu fais ces drafts, tu te téléportes en C3, on est d'accord. Hein. C'est broken cette merde.
broken. C'est du disgusting gameplay, mais c'est trop fort. En ladder, c'est trop fort. Make Barbara good? Yeah. She's not that great anymore. Je remets la musique. Du coup, Vanessa, on la met où la Vanessa, la petite Vanessa? Je pense qu'on la met dans top tier. Bon first pick Vanessa, mais pour moi c'est... En fait c'est... Vu qu'on part du principe qu'on a tous les LD, c'est un cran en dessous de Oliver. C'est plus un pick de free to play tu vois que Oliver, pour moi. Hein. Et c'est moins game changer que ce truc là. Ce truc là est vraiment game changer. Si tu n'as pas Moore, sans avoir 18 milliards de LD, on est d'accord que tu ne peux pas clip CC si tu n'as pas Moore. À moins d'avoir un autre mob qui peut être qui prend deux catégories, genre Neftis ou Maximilian, tu vois, en lead. Moore est obligatoire pour clip CC, potentiel de solo de con, Despair contre les clips CC, Envio Bruiser c'est trop fort. Nah. Moi je les mettrais comme ça. Camille, c'est un peu moins fort qu'avant, mais ça reste quand même très fort, je pense. Je pense que Camille y est pour beaucoup dans la baisse de winrate de Tianlang. Les gens commencent à comprendre que Camille contre certaines compos de Tianlang, c'est vraiment fort. Bon ça c'est pas pour RTA. Acroma, je dirais que c'est pas sa méta. Il y a trop de multi-E, trop de... Non, je pense que c'est pas sa méta. Genre, l'hiver t'arrives à la jouer, mais c'est parce qu'il tourne tout. Il a un gameplay tellement atypique qu'il tourne tout son gameplay autour de ça et de ses autres LD. Mais pour moi, Acroma, c'est juste pas sa méta. En fait, il y a trop de trucs maintenant qui peuvent ignorer le buff anti-crit. Genre, avant t'avais que Molong, tu vois. Maintenant t'as Dominique, t'as Miles, t'as le Wusa qui tape fort sur Sort 2, t'as tous les mobs multi qui vont quand même avoir des bons dégâts malgré le miscrit. Juste plus sa méta. J'allais dire en vrai, normalement, hein, si je m'écoutais, je mettrais Pater aussi dans plus sa méta. Hein. Parce que Pater c'était super fort à l'époque de gagner à tort Okeanos, mais maintenant il y a que des réduits KTB que des increase cooltime, donc... Moi je dirais que c'est pas un monstre pour RTA. Mais après tu peux le jouer situationnellement dans des cleaves, hein, voilà, machin, s'en fout. Hello Boost. Hello Boost. Y a pas d'autre mot. Il est dans la catégorie Hello Boost. Ces trois mobs sont dans la catégorie Hello Boost. C'est du bug abuse. Carlos situationnel. Dominique pour moi c'est toujours un très très bon bruiser mono-cible. Gapsu qui two-shot et Acroma, bah ouais. Hein. VK avait l'air de dire qu'en Antidéo c'était décent. Ouais. Ouais, j'ai envie de le croire. Si c'est lui qui l'a, il a l'air de dire qu'en Antidéo c'est cool. Donc c'est vrai que ça tape fort. Ouais, Maxi c'est broken. Maxi c'est broken. En fait, Maxi ça a plus de counters. Ça a des counters plus faciles que Neftis, on est d'accord. Sauf que si t'as une draft gagnante avec Neftis, t'as moins de chances de gagner que si t'as une draft gagnante avec Maximilian. Parce que si t'as une draft gagnante avec Maximilian, Maximilian enterre la game. D'accord. Doogie, not RTA? Really? Oh yeah, but it's because I already put him somewhere. Yeah, here. There is the two skins, you know, the collab skin and some other skins. Ren. Ren, je trouve ça un peu meilleur que ces deux trucs-là.
Est-ce que je mettrais ça en top tier? Non, je mettrais ça devant. Minato, 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 très bon. Shun. Ritsu. Claire. Antiléo. Ember, je dirais Bad ID. Overall. On va mettre ça là. Hello Boost. Hello Boost. Je crois qu'on a les 4 mobs qui te Hello Boost le plus 50. Moore dans ton classement, c'est comme toi au SWC chaque année, le seul mec sans LD. Bah, après voilà. Hein. Moi, depuis que je les drop, je joue tout le temps, hein, mais Moore, c'est... Pour les élémentaires, je trouve que le mob est incroyable. Destiny. Situationnel, je dirais. Lucia, situationnel. Adriana, very good. Very good. Ritsu. Situationnel. Pas pour RTA. Bad ID. Je dirais pas pour RTA. Je dirais Almost Broken. Excellent last pick. En bruiser, c'est vraiment fort. On va mettre ça dans le top tier. Ça, je pense que c'est Aiden OP. Ça, je pense que c'est pas à sa juste valeur. C'est quoi, je vais mettre les deux en top tier, bah les couilles. Ça fera parler. Là, je dirais situationnel. Faut faire attention à pas le pick trop tôt parce que sinon tu peux trop te faire counter. Donc, si pas là, je mets un cran au-dessus. Et malheureusement, il n'y a pas Eshir. Parce que Eshir, je l'aurais mis dans Almost Broken. Mais bon, c'est comme ça. Almost Broken, Kovarsi. Zenizek pété. Gros, quand tu compares Zenizek à John, c'est le jour et la nuit, genre. Zenizek contre une clip CC, il solo win. John contre une... Jackson, pardon, contre une clip CC, tu peux te faire bullshit. Ce truc-là, c'est... Quand c'est bien pique, c'est n'importe quoi. Pas de robot non plus. Ouais, dommage. Désolé, Toutou. Je suis désolé. Je devais le faire. Désolé. Top tier. Ah, dans les transi bruisers, c'est quand même terrifiant ce truc-là. Hein. Je pense qu'elle n'est pas encore utilisée à son plein potentiel, elle non plus. C'est comme, ces trois-là. Là. Ces trois-là, je pense qu'ils sont pas utilisés à leur plein potentiel. Je pense que dans les transi bruisers en deuxième lead speed, c'est trop fort ce truc. Dans les combos, dans les transi bruisers, mais bon, c'est un peu compliqué. Attends, c'est quoi? Lui là? Bad ID. T'entends ça, Ansalat? Et pour toi celui-là. Ça c'est juste un mob de combo. Ça c'est très très fort ce truc bordel. Ça c'est vraiment fort. Hein. C'est un last pick aussi. Mais pour moi c'est un last pick qui est plus fort que ces trucs là. C'est un last pick au moins aussi fort que Charlotte. Trop fort ce truc. Ça va bien te faire foutre toi. Je dirais Bad ID. Je dirais pas Hello Boost. Ça c'est pas du Hello Boost. Je dirais c'est broken. Tu vas faire comme Seishizo et sous-évaluer TLD? Ah non, regarde.
Je le surévalue? Je le surévalue probablement. Sigrid, je mettrais ça dans compte dépendant. Ça, je mettrais ça dans Bad ID. Chakra, en vrai, les gars. Chakra. No cap. J'enlève la cape. C'est pas mal. C'est un peu comme Miles. Miles a des avantages. Chakra en a. Les deux sont bien. Zeus, je dirais que c'est une mauvaise idée. Devaraja, bon support. Je mettrais genre ici. À peu près comme Karnal, quoi. T'as pas le lead, mais le CC est plus fiable. Et une fois que t'arrives à mettre en place ton CC, t'es quand même vachement bien. Mais c'est pas gagné, tu vois. Alors qu'il y a des Shan et des QD, ou des Neftis, quand eux ils mettent leur CC, c'est fini. 90% du temps, c'est fini. Layla, c'est fort. Jessica, je dirais que... C'est compliqué à sortir, Jessica. Hein. Des combats... Je mettrais pas sa méta. Hein. Rissoutière. Ok. Jongnam. Jongnam, pour moi c'est very good. C'est comme Karnal et compagnie. Toekepi. Dokaebi, c'est... C'est comp dépendant. Mais je mettrais ça tu vois, au même niveau qu'une Alia ou quoi. C'est, tu vois, les gameplays Kuri ou quoi, ou Launchet, ce truc-là est super fort dans leur gameplay. Gapsu. Top tier. Hein. C'est top tier Gapsu. Hein. Top tier ou Almost Broken? Non, top tier, top tier. Ça c'est pour toi ça. Ça mon pote Tito, c'est pour toi. Cadeau les gars. Tous ceux qui ont le mob, grand respect à vous. Tiens, ça c'est cadeau aussi pour toi VK. Il y a des gens qu'on les a déjà mis ceux-là, non? Ah non, pas encore. Tiens, ça c'est cadeau pour toi. Ah non, mais attends, mais celui-là on l'a même pas rentré. C'est celui-là moi que je voulais dire pour Ancelot. C'est ça qu'il avait pris. C'est quoi, c'est light? Je dirais Bad ID. Et ça, je dirais... On va mettre ça dans situationnel. Et ça... La feu, je dirais c'est Ritsoutière. La eau, situationnel en last pick dans une cliff, c'est très bien. Et la dark, je dirais... Compte dépendant aussi parce que j'ai pas envie de rajouter une ligne sur les autres. C'est bon pour vous? Et là, comme j'ai envie que Matérialiste ça passe un petit peu moins de place... Mais il n'y en a pas un seul qui mérite d'être plus bas. Hein. Vous me pétez les couilles. Hein. Non, c'est broken cette merde. C'est broken mais c'est un last pick. Oh mais même, c'est trop polyvalent. C'est trop polyvalent. C'est trop polyvalent. Genre le fait que tu puisses le runer avec des petites sub-attaques et qu'ils te mettent des bombes à 18k à l'open, c'est n'importe quoi. C'est un damage healer, une sustain, un anti-CC. Boost ATB. Vas-y, on va mettre Wedjat dans top tier. Ça me fait mal au cœur, mais je crois que c'est celui qui mérite le plus d'être downgrade d'une case. Yo, Jumox. Il est où Yann? Yann, il est là. C'est lui, non? Ah ouais, putain, y a pas les 4 nats, c'est chiant, hein. Tous les anges à chier. Après, je pense que ils vont se prendre un buff lors du prochain BP.
Je pense qu'ils sont à 1 ou 2 BP de se prendre le buff qui va les rendre viables. Parce que le haut, il est vraiment pas mal. Il y avait Scribble qui le jouait, c'était vraiment convaincant. Le vent, il a un bon kit aussi si t'as des compos LD. Le light, si t'as des compos LD, c'est pas mal. Bon, le feu, c'est vraiment de la merde. Et le dark, faut qu'il le rework aussi. Donc là, on enlève ça. Hop. Fermion sans ragdoll, c'est un poil cracra? Non, parce que Fermion, ça peut aussi se jouer avec du gameplay Vanessa. Ou du gameplay Bruiser avec Fermion Ayaya, tu vois. Mais tu vois, là, si on devait rajouter les 4 nats, qu'il n'y a pas, et j'ai la flemme de le faire après, il y aurait quoi? Il y aurait Eshir en Broken, d'accord? Eshir et crack Broken, c'est une connerie. Pour moi, Eshir c'est plus fort que Yong-Hong. Il y aurait Verde Hill Triple Revenge en Broken ou Almost Broken? Almost Broken. Il y aurait Robovan en Very Good. Il y aurait Kinky en Very Good. Rakuni, je pense qu'on le mettrait quand même en top tier. C'est que ça reste quand même un des meilleurs supports du jeu actuellement. J'en ai oublié. Bon, Suki c'est situationnel. Et Robodark, je pense ça serait potentiellement top tier si on part du principe que y a des compos avec des LD, qu'on a tous les LD. Je pense que Robodark, si on a tous les LD, c'est top tier. Si t'as pas d'LD, en vérité, c'est pas aussi facile à sortir que ça. Mais ouais. Non, Liesel, tu me casses les couilles avec les... Situationnel, Liesel, c'est un last pick. Tu le mets, si tu veux, tu le mets en good. Tu le mets avec les autres CC last pick. Where is Cadiz? Situational. Elle là, sans les LD à côté, c'est buff ou c'est bof ou je suis délu? Non, t'es délu. Même sans les LD à côté, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment très très fort. Antares. Antares, je pense que c'est Bad ID. Alexandra, c'est pas que en def arène. Non, c'est un excellent bruiser également. Pourquoi en C3 ça perspique Leica? Parce que t'es en C3, je crois. C'est quoi la compo pour Trisfeu? Bah, c'est une cliff CC et juste tu la laspiques quoi. Mais c'est un CC de vraiment de commit cliff CC et de l'aspic, tu vois. Donc, ouais. Go sondage pour savoir le pourcentage du chat qui a un LD boosted. Oh, j'avoue, broken ou boosted. Oh, j'avoue. Mais non, on fait ça. Comment on fait? Stropole. Moi, je sais faire que des prédictions. Moi, je sais faire que des prédictions. Bah, du coup, votez un point, tu vois, pour participer. Moi, je connais pas tous les boutons. Moi. Est-ce que tu as au moins un LD broken ou plus? Attends. Première réponse, oui. Deuxième réponse, non.
Vous avez 5 minutes pour voter maintenant. Enfin pour voter, pour dire... Mais plusieurs choix. Non, j'en ai rien à foutre. Je veux juste oui ou non. Je suis en croisade contre Audrey, top tier, full copium. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, mais ferme-la. Je t'en supplie, ferme-la. Mais je vois ce que tu veux dire. En fait, Audrey c'est situationnel, mais dans les combats bruiseurs, ça fait vraiment beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. Yo 0 pix. On est close d'un 50-50. Genre, il y a la moitié des viewers du chat qui ont au moins un truc parmi ça. Ouais, bah après c'est parce qu'il y a amour. Forcément, c'est parce qu'il y a amour. Non mais les gars, il y a amour. C'est normal. En fait, faudrait refaire le même vote, mais on enlève Moore et Egang, tu vois. Ah, c'est bon, on l'avait mis dans la question? T'as mis un LD? Ok. Ok. J'ai mis dans la question. Mais du coup, il y a un viewer sur deux qui a un mob comme ça. Putain. C'est abusé, hein. On a oublié Bergil? Elle est là, Bergil, tic. C'est quoi un LD Broken? Genre Drogan c'est bon? Ouais c'est ça, Drogan ça compte hein. Ragdoll Enjoyer, Nikki, Neftis... What? Même question pour le Ritsoutière. Et si on fait 2 ou plus LD5 Broken ou plus? J'en connais un qui va être dedans. Mais ouais, putain, Eleanor ça pète les couilles hein. En fait le truc c'est que le perso est super fort. Mais y a pas de counter trop safe à Eleanor, c'est ça le problème en fait. Genre... Là on parle vraiment de catégorie Elo Boost hein. Parce que genre si t'as juste Eleanor, tu peux faire un gameplay full élémentaire, full passif, full revenge, full dégueulasse, et tu vas quand même pouvoir gagner des rangs super facilement. Juste parce que Eleanor, ça te permet de faire ça quoi, c'est Molly sous stéroïde quoi, c'est Molly Prime sous stéroïde. Ouais. Alors après, évidemment, tu vois, si on doit mettre un ordre, c'est genre Laura plus forte, potentiellement... Ah, Véronica c'est un winrate de fou et c'est un pick rate de fou. C'est genre winrate, c'est genre Laura, Véronica, ça, et puis ça peut-être en dernier dans la catégorie, mais c'est vraiment du Hello Boost, hein. Vraiment c'est trop fort. Hein. Sachant qu'on a essayé pour les premiers rangs, tu vois, de mettre à peu près... Tu vois là par exemple... Truc comme ça peut-être. Truc comme ça, tu vois. Bon après, c'est pas dans le bon ordre pour toutes les autres, hein, mais on va dire que pour la première, en tout cas, je pense que c'est dans le bon ordre. Et puis après, là, je mettrai ces trois là, into ça, ce truc là est broken. Les petits CC, les conneries, ça c'est broken. Ouais, un truc comme ça. Voilà. Et j'ai la flemme de les mettre plus dans l'ordre pour les autres parce que c'est trop long et en vrai c'est trop sujet à interprétation. Donc voilà pour ma tier list les gars, 5 nats.